Et yo tout le monde les amis, c'est Contrôleur pour une vidéo sur mon achat manga du mois de janvier et de février. J'en ai eu pour un peu plus de 250 € et on a Keiju Number 8. Donc j'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Alors je vais pas dire que c'est un coup de cœur, tout le monde le vend comme incroyable. Pour l'instant c'est moyen. Je me suis pris le coffret 1, 2, 3 et on va voir ce que ça vaut par la suite. Le tome 4 de Jujutsu Kaisen, franchement, c'est une grosse déception. C'est pas une blague, j'ai pas du tout aimé ce tome-là. Les pires tomes de Jujutsu Kaisen que j'ai lus, je vais essayer en prenant le tome 5 et le tome 0. Et après, on verra et je vous dirai ce que j'en pense. The Promised Neverland, j'ai pas lu ces deux tomes-là. J'ai pas encore eu le temps de les lire, mais je pense que ça va continuer sur sa lancée. C'est moins bien depuis la fin du premier arc, mais c'est quand même une masterclass. Seven Deadly Sins avec son tome 7. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un seul tome de Seven Deadly Sins. Je l'ai trouvé en promo à 4,90 €. Je l'ai pris. Et en même temps, j'ai pris la suite de Seven Deadly Sins, For Night of the Apocalypse. Ça se focalise sur le roi Arthur, je crois. J'ai pas encore eu le temps de lire cette suite, mais on va voir ce que ça donne. Je l'ai un peu pris sur un coup de tête vu qu'il y avait de l'offre, tome 1 acheté, tome 2 offert. Donc on va voir ce que ça donne et voilà. Dragon Ball Perfect Edition tome 2. Je vous avais dit que j'avais surkiffé le tome 1, donc j'étais obligée de me prendre le tome 2. Et ça continue sur sa lancée, c'est une masterclass. Nous avons l'attaque des titans, qui est une masterclass que je n'ai pas lu. Non mais en vrai, j'ai pris que le tome 34 collector parce qu'en fait la couverture était trop stylée. Mais avec des calculs, c'est plus rentable de prendre l'édition colossale, donc je me prendrai l'édition colossale. Et aussi, les dessins sont masterclass. Naruto tome 63 pour deux raisons. La couverture est incroyable et on découvre le passé d'Obito. Donc il est juste incroyable et je l'ai pris parce que Naruto j'ai même pas la moitié des tomes, donc il fallait que je les prenne quoi. Et aussi le tome 16 de Boruto qui est incroyable parce qu'on avance enfin dans l'histoire. Et j'ai hâte de voir vraiment Code passer à l'action. Nous avons 3 tomes d'Inazuma Eleven. Me jugez pas les gars, ils étaient vraiment en promo. Et j'ai lu le tome 8 et ça traîne pas du tout en gore en fait, faudrait vraiment que ce soit plus long. Si la série avait fait une vingtaine de tomes, et ben ça aurait été beaucoup mieux parce que là, je conclue la série avec son 10e volume. J'ai déjà regardé la série plusieurs fois, j'espère quand même ne pas être déçu par la fin. Time Paradox Ghostwriter, en intégrale bien évidemment, vu que ça a été arrêté en 2 tomes. Et tout le monde en dit du bien, donc je l'ai acheté vu que c'était qu'en 2 tomes, je me suis dit, je fonce. Donc normalement, je pense pas être déçu vu que le scénario a l'air d'être incroyable. Le coffret du tome 1, 2, 3 d'Hunter x Hunter qui est vraiment juste trop beau. C'est le meilleur coffret 1, 2, 3 comparé à celui de Keiju. Non mais franchement c'est l'un des meilleurs coffrets avec bien évidemment les 3 tomes d'Hunter x Hunter. Bien évidemment Hunter x Hunter c'est une masterclass. Il y a juste un petit bémol. C'est qu'à partir des 4 derniers volumes, il y a beaucoup trop de texte. Juste, petite anecdote, le tome 33, j'étais vraiment pas concentrée quand je l'ai lu, j'ai dû le relire et ça m'a pris beaucoup de temps pour le lire. Donc c'est vraiment le bémol, mais sinon, pour l'instant j'ai lu que le tome 33 et 34, le tome 34 est une masterclass. Et aussi j'ai hâte de l'arc du continent caché, qui arrivera j'espère avec le tome 37. Demon Slayer. En fait l'animé, vous allez me prendre pour fou, il m'a saoulé. J'ai regardé les 5 premiers épisodes, ça m'a pas du tout accroché. Donc j'ai pris le tome 1 en édition collector, le tome 2 en édition normale parce qu'il n'y a pas de collector. Et le tome 23 en édition collector, qui est juste trop beau. Genre, je trouve ça incroyable que ça continue sur l'arrière de la jaquette. En plus l'édition elle est brillante. Et franchement, pour 1 € de plus, l'édition collector, elle est masterclass. 4 tomes de Death Note. Je complète enfin cette série, en fait, les gars. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, oui, mais il y a le tome 13 et le short story. Alors, le short story n'est pas vraiment de Death Note. Et le tome 13, c'est un guidebook. Là, j'ai juste acheté le tome 1 et 2 en édition normale. Et le tome 13 pour dire, ouais, c'est bon, j'ai tous les Death Note. Mais sinon, ce manga, c'est une masterclass. Et franchement, c'est quasi... Sauf quand il y a
My Hero Academia avec le tome 31 que j'aurais dû avoir en édition collector multiple magasin qui a une cover juste folle. Même l'arrière est incroyable. Franchement, comment dire à part que My Hero Academia c'est incroyable. Le tome 21 a une couverture incroyable. Et franchement, en fait, My Hero Academia a toujours des très bons arcs. Et j'ai hâte de voir la fin. C'est la fin de ce très grand achat manga. J'espère quand même qu'il vous aura plu sur cette vidéo. Allez, salut!